Bonjour à toutes et à tous. Entre les festivités et les animations de Noël, on a quelques informations à vous donner dans ce nouveau journal des actus. Installez-vous confortablement, voici le sommaire de ce vendredi 15 décembre. Rendez-vous du lundi soir pour les élus de la Comcom, le conseil communautaire. Entre les futurs changements pour les déchets ménagers et les autres délibérations, on vous fait une fois de plus le récap en quelques minutes de la séance. Le relais des assistantes maternelles de la communauté de communes organisait la semaine passée son premier Babythlon. Les caméras de TVN ont capté ces images au périscolaire de Niederbronn-les-Bains. Et toujours dans la cité thermale, direction ensuite l'église Saint-Martin, plusieurs chorales locales se sont réunies pour un concert d'envergure. Dernier conseil communautaire de l'année 2023. Les élus étaient à Mertzwiller, à l'espace Grappelli, ce lundi 11 décembre, avec une séance chargée. À l'ordre du jour, quelques infos sur le contournement de Mertzwiller et les déchets ménagers et quelques investissements immobiliers. On commence le résumé avec les déchets ménagers. Tout d'abord, Anne Guillier présente le rapport d'activité du SMICTOM Nord-Alsace pour 2022. À noter, le nombre de kilogrammes de déchets par habitant a diminué d'un peu plus de 9% par rapport à 2021. Actuellement, la facturation du service est à la charge des communautés de communes. Pour uniformiser toutes les démarches, la Comcom approuve la prise en charge de la partie facturation par le SMICTOM en plus de la collecte. On adhère à l'harmonisation comme on l'a fait le 11 septembre, mais ce qui change, c'est un transfert de facturation et non pas un transfert de compétences. Pour les usagers, il n'y aura plus qu'un seul interlocuteur. Cette harmonisation implique un autre changement, la suppression de la régie de recettes pour la vente des composteurs. Dans le prochain bulletin intercommunal, un gros dossier sera consacré à cette thématique, car dès le 1er janvier, il y aura plusieurs changements. Ensuite, autre gros point de ce conseil, le contournement de Mertzwiller. La collectivité européenne d'Alsace souhaite que la communauté de communes cofinance à hauteur de 10%, soit 2,5 millions d'euros du projet. La CEA demande à la Comcom comment il se positionne. Il faut bien sûr que ce contournement se fasse. Ce n'est pas deux projets de Mertzwiller. Il faudrait d'ailleurs parler de... C'est pas un contournement de Mertzwiller, c'est le désenclavement de notre vallée. C'est de cela dont il s'agit. Ça concerne l'ensemble du territoire parce que ce qui est bon pour Mertzwiller sera bon pour Niederbronn, Reichshofen ou Fulda-Winstein. Thibaut Reiter, le chargé de mission mobilité à la Comcom, travaillera avec les référents dans chaque commune pour soulever les problématiques locales. Y a-t-il des voix contre? Une voix contre? Des abstentions? Une abstention? Merci beaucoup. Changeons de thématique avec le développement économique. La Comcom propose d'adopter un nouveau dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprise. Plus précisément, ce fonds de soutien à l'investissement immobilier pour les bâtiments relais des entreprises contribuera à l'attractivité du territoire. Une société d'économie mixte spécialisée dans la matière, Alsa Bay, s'occupe du dossier. Donc, Alsa Bay porte le programme. Il est proposé à la communauté de communes d'investir, d'avancer l'argent qu'on récupérera annuellement selon les loyers tels que la convention pourra le définir. Il vous est proposé de définir 300 000 € pour 2024. Si on adopte la déclaration, on pourra dire dès demain, voilà, venez chez nous, on peut vous aider à financer votre projet, parce que vous avez presque 2 millions d'euros avec la CEA. Et je vous rassure, c'est comme l'a dit Hubert, c'est une avance. L'avantage pour l'entreprise intéressée est qu'elle aurait moins de frais bancaires et un taux d'intérêt plus bas. Toujours sur ce point, la communauté de communes délègue une partie des compétences concernant l'octroi des aides à l'immobilier d'entreprise à la CEA. Prochaine réunion de la Comcom prévue en 2024, le 26 février. Après l'inauguration avec Brian Joubert dans les actus de la semaine dernière, retour sur les festivités du week-end passé à Reichshofen. La météo pluvieuse collait presque à l'intitulé de l'animation à la patinoire
tempête de bulles. D'autres événements viendront encore avec le Père Noël sur la glace samedi 23 décembre et 2 animations fluo le 26 décembre et le 7 janvier. Juste à côté, dans l'église, les commerçants de la Carne ont renoué avec la bûche géante. La vente des parts de cette bûche de 23 mètres sera reversée en soutien au petit Charlie atteint du syndrome d'Angelman. Les commerçants contribuent aussi symboliquement à la reconstruction de la chapelle de Wolfhartshofen. Enfin, lumière sur une autre œuvre caritative, celle des enfants du conseil municipal des jeunes. Ils ont fabriqué des mangeoires pour les oiseaux avec le soutien de la vannerie de terre et d'osier. Les bénéfices seront, comme l'an passé, reversés au service pédiatrie de l'hôpital de Haguenau. Vous pouvez encore acheter ces mangeoires ce week-end, les 16 et 17 décembre. Chaque année, à l'approche des fêtes, les communes invitent les aînés à un repas pour partager de bons moments ensemble. Anne Guillier a souhaité la bienvenue aux 15 juniors de 1953 qui rejoignent le groupe de 280 personnes cette année. Les convives ont pu déguster un menu raffiné servi par les bénévoles du CCAS. L'après-midi était animé par l'orchestre Déclic. Et à Rodebar aussi, on le voit sur ces photos de la commune, les aînés ont partagé un moment en présence d'élus. Le relais Petite Enfance de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains organisait le premier Babythlon, un triathlon pour les petits, au profit du Téléthon. L'édition 2023 du Téléthon, les 8 et 9 décembre, était sur le thème du sport. Alors les assistantes maternelles du territoire ont organisé un Babythlon. Elles étaient réunies avec les enfants samedi 9 décembre dans les locaux de l'accueil périscolaire de Niederbronn-les-Bains. Les 3 épreuves du triathlon sont adaptées, la natation est remplacée par la piscine à balles, le vélo par le trotteur et la course par un parcours de psychomotricité. Une activité qui ressemble à la baby gym du RPE les vendredis matins. Les enfants se sont bien amusés, ils ont pu se restaurer de gaufres et crêpes ou acheter des objets créés par les nounous. Les bénéfices de cette journée ont été reversés au Téléthon. Au total cette année, 80 millions d'euros ont été récoltés par l'AFM contre les myopathies. Avec le traditionnel Noël au village, la magie des fêtes de fin d'année s'empare de Gumbrechtshofen. Le marché de Noël transforme la place de la mairie en un lieu festif. Au centre trône le sapin de Noël. Ce 8 décembre, le club de foot l'ASG préparait des grillades. À proximité, différents commerces et food trucks sont présents. Le prochain Noël au village sera organisé le vendredi 22 décembre à Gumbrechtshofen. Depuis 2016, le ministère de l'Éducation nationale incite les collèges à organiser des cérémonies républicaines de remise des diplômes du brevet. Une manière pour la nation de reconnaître le mérite des élèves qui se sont impliqués avec succès dans les apprentissages scolaires. Ce mardi 12 décembre, la salle du Moulin Neuf accueillait les anciens 3e du collège Charles Munch de Niederbronn-les-Bains pour la cérémonie de remise des diplômes du brevet des collèges. Dans leur discours, les personnalités félicitent les jeunes, les encourageant à poursuivre leurs efforts. Je vous souhaite une très belle continuation et que tous vos rêves se réalisent maintenant. Vous avez tout l'avenir devant vous. Bravo, bravo à vous. L'événement est l'occasion pour les désormais lycéens et les professeurs de se retrouver afin de célébrer cette réussite. Jordan, du réseau d'animation intercommunale, anime la soirée. Il s'enquiert des parcours d'orientation futurs. Tout se passe bien. Tu sais déjà vers quoi tu destines plus tard? J'aimerais être vétérinaire. Ok, et ben je te souhaite plein de réussite dans ton avenir. Les parents sont fiers de cette étape dans la scolarité. Après l'entrée à l'école, ce premier diplôme rejoint les moments importants de la vie de leurs enfants.
Et on finit ces actus en musique. Les caméras de TVN étaient au concert des chorales réunies. À l'église Saint-Martin de Niederbronn-les-Bains le 10 décembre, il y avait 5 ensembles. La chorale Sainte-Cécile, sous la direction de Anne Guillier, la chorale de Sidola, dirigée par Alfred Scherer, l'ensemble vocal EMCN d'Agnès Kremp, le chœur d'hommes Concordia 1876 et son chef Tarsis Schmidt, et la chorale œcuménique sous la conduite de Mireille Reiss. Et toutes ces chorales réunies sous la direction de Mireille Reiss ont interprété en fin de spectacle The First Noel, ainsi que le traditionnel chant que voici. C'est tout pour les actus. Tout de suite, on revient sur les actions vertes organisées à Niederbronn, Utenhofen et Merswiller. 3 chantiers participatifs à voir dans ce documentaire. Vendredi prochain, les dernières actus avant Noël et d'ici là, portez-vous bien.